Comment vivre dans le moment présent? Alors, c'est une question qu'on se pose tous quand on a un mental qui est un peu trop présent, un peu agité. Parfois, il y a même de l'anxiété ou du stress qui vient s'ajouter avec cette charge mentale et on aimerait tout simplement s'en défaire pour avoir une vie qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus connectée à l'instant présent. Alors moi-même, je suis passée par là, j'ai suivi certaines étapes que je vais vous dévoiler aujourd'hui en espérant que ça puisse vous aider et vous mener au même résultat que moi. Bon, en tout cas, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc, la première chose que je vous recommande, je vais vous montrer vraiment toutes les étapes que j'ai suivies, c'est tout simplement commencer par les basiques. Lire le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Donc je l'ai non seulement lu une fois, mais 3, puis 5, puis 7 fois. Et j'ai écouté les audiolivres en boucle quand j'étais dans le bus, dans le métro, en vacances. En fait, c'était presque une obsession pour moi et je l'ai écouté énormément de fois. Donc la première clé, en fait, c'est déjà la compréhension, ce qui est déjà facile quand on lit le livre, mais plus que la compréhension, c'est vraiment l'intégration, la prise de conscience. Et pour moi, cela se fait à travers la répétition. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est comme un entraînement. C'est pareil que dans le monde physique, seulement que c'est quelque chose de spirituel, d'immatériel. Et comme c'est spirituel, on a tendance à avoir des pensées un peu magiques par rapport à ça, à se dire tiens, ça va m'arriver d'un jour à l'autre, un jour je vais avoir un déclic, peut-être comme Eckhart Tolle, ça lui est arrivé effectivement, mais je pense que pour la plupart des personnes, ça sera un entraînement comme celui que j'ai suivi. Donc déjà, lisez le livre ou instruisez-vous à ce sujet, répétez-le et à chaque répétition, vous allez voir, vous allez commencer à intégrer peu à peu plus et plus de connaissances. Aussi, les connaissances sans la pratique, eh bien, c'est égal à 0 résultat. Donc, il faudra également mettre en pratique des exercices pour s'entraîner et pour justement muscler cette attention portée au moment présent. La deuxième chose que j'ai mis en place, c'était de traquer le penseur. C'est un peu comme le chasseur qui est chassé, mais par lui-même. Donc c'est le penseur qui se rend compte qu'il est en train de penser. Donc cet exercice va vous servir déjà à prendre conscience de vos pensées, du moment où elles arrivent, et après de pouvoir intervenir. Donc c'est de prendre une habitude, et c'est juste quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de penser, eh bien, juste de vous dire, bah tiens, là je pense à telle ou telle chose. C'est tout. Aussi, c'est d'être bienveillant envers vous-même. Quand vous le faites, ne vous jugez pas. Car si déjà vous êtes en train d'essayer d'enlever cette charge mentale et vous rajoutez en plus la charge du jugement, de la frustration, eh bien vous ne faites qu'empirer les choses. Donc faites-le en toute bienveillance envers vous-même. La troisième chose que j'ai faite, c'était quand je me rendais compte que j'avais ces pensées en fait qui s'activaient toutes seules, eh bien de me dire là je prends conscience et je vais essayer de laisser les pensées de côté et de me concentrer uniquement sur ce que je suis en train de faire. Donc par exemple si j'étais en train de manger, me dire ok, je constate que là je suis en train de penser, donc première victoire, et deuxième chose, maintenant je vais juste essayer de me concentrer sur la nourriture. Ou si j'étais en train de me balader, je vais juste essayer de me concentrer sur l'action, sur ce que je vois autour de moi. Donc ça aussi c'est un entraînement. Il faudra vous entraîner à chasser ce penseur, puis à chasser les pensées. La quatrième chose que j'ai mis en place, c'était de faire un exercice en m'inspirant du livre justement d'Eckhart Tolle où il décrivait que certaines personnes avaient vécu cette expérience du moment présent quand elles étaient face à une mort imminente, une mort qu'elles savaient pertinemment qu'elle allait arriver d'ici 1 heure, d'ici 10 minutes et qu'elles ne pouvaient rien y faire. Donc par exemple les personnes qui étaient condamnées. Et en fait, elles avaient deux options, soit se plaindre, se frustrer, ce qui n'allait pas leur apporter une solution concrète, ou sinon se dire bon bah tiens, vu que je vais mourir dans quelques instants, bah, autant en profiter. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis projetée, en fait j'ai imaginé comme si j'étais en train de vivre cela, et je pense que ça m'a permis aussi d'intégrer certaines choses, de commencer un peu à le ressentir. Donc c'est pareil, un entraînement. Entraînez-vous à prendre conscience que chaque instant est unique et d'essayer de les vivre pleinement
comme si vous ne pourriez pas le vivre après, ce qui en soi est vrai. Car là, par exemple, vous avez 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, mais vous ne l'aurez pas 2 fois. Vous ne vivrez pas cette journée 2 fois exactement pareil. Et même les minutes qui suivent, vous n'allez pas jamais pouvoir les répéter, car c'est un moment unique au cours de votre vie. La 5e chose qui m'a permis également, et j'espère qu'il vous permettra d'être plus dans le moment présent, en fait, c'est une croyance. Et c'est une croyance qu'on vit dans un univers qui est bienveillant. C'est de faire vraiment confiance à la vie, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, mais en fait, c'est de vous dire que quoi qu'il arrive, que ce soit des choses que vous voulez manifester, ou au contraire des choses qui sont désagréables, qui sont frustrantes, qui sont blessantes pour vous, eh bien c'est peut-être ce dont vous avez besoin pour avancer. Et quand en fait vous commencez à faire confiance à la vie, à faire confiance à l'univers, eh bien vous savez que quoi qu'il vous arrive, ce sera pour votre bien. Donc vous n'avez plus peur du futur, vous n'avez plus peur des événements difficiles, vous n'avez plus peur car vous avez confiance. Vous savez pertinemment que ce qui va vous arriver a une raison d'être. Soit ça va vous apprendre quelque chose, ça va vous permettre de grandir, ou bien sinon ça va vous rediriger, vous dire non, 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 c'est pas ce chemin qu'il faut prendre là, c'est plutôt ce chemin et c'est pour ton bien et tu le verras. Donc c'est d'avoir cette confiance profonde dans la vie. Et si vous me dites, bah oui Émilie, mais moi, en fait, c'est difficile pour moi d'avoir cette confiance. Eh bien, si vous n'avez pas confiance en la vie, et ça c'est une autre croyance aussi, ou une autre chose que je sens, c'est une confiance en moi. Et c'est de me dire, en fait, je ne maîtrise pas ce qui m'arrive, je ne maîtrise pas s'il y a un effondrement aujourd'hui, si je perds mon travail, je ne contrôle pas ces choses-là. Mais en revanche, je contrôle ce que je vais en faire. Et c'est d'être proactive. Et c'est de me dire, quoi qu'il m'arrive, j'aurai l'intelligence, j'aurai le courage, j'aurai la force, j'aurai les outils pour affronter ces moments. Donc, on va dire qu'une clé, c'est une confiance profonde. Et en fait, quand vous avez confiance, bah, vous n'avez plus peur. Parce que la peur, c'est le contraire, justement, de la confiance. Vous n'avez plus peur de ce qui vous arrive. Alors je ne dis pas que j'ai plus peur de rien, non, non, si, il y a des choses qui m'effraient, il y a des choses qui m'inquiètent encore, mais en tout cas on va dire que cette grosse couche de peur, c'est comme si elle s'était effritée. Et juste autour de cette couche de peur, eh bien, il y a cette couche de confiance et on peut vraiment se jeter dans l'instant présent. Parce qu'en fait, si vous avez peur de tomber et de vous faire mal, vous n'allez pas le faire, vous allez vous restreindre, mais si vous vous jetez pleinement, c'est là, vous, où les choses commencent à se manifester pour vous. La 6e chose pour pouvoir vraiment vivre dans le moment présent, c'est de porter une attention consciente, une attention profonde à ce qui vous entoure à travers vos sens. Car finalement, ce que j'ai constaté, c'est que quand mon mental, toutes ces pensées diminuaient, c'est comme si mes sens, eh bien, ils étaient beaucoup plus puissants. Comme si par exemple, ce que je voyais avant, c'était comme un espèce d'écran plat. Et quand je rentre dans le moment présent, en fait, c'est comme vous, comme si les choses prenaient un volume, comme si j'arrivais à mieux cerner le volume des choses, comme si j'étais dans un monde qui est plus réel. J'ai du mal à mettre des mots, mais ce que j'ai aussi, j'ai fait le parallèle en fait avec les personnes qui perdent un sens, qui perdent par exemple la vue. Eh bien, on dit que l'ouïe se développe pour qu'en penser. Et pour moi, en fait, c'est exactement pareil. Quand le sens, on va dire, du mental diminue, automatiquement, les autres sens augmentent. Et c'est là quand vous arrivez à vous connecter pleinement avec ce qui est. Donc, focalisez votre attention sur vos sens. En ce qui me concerne, je suis une personne très visuelle, donc on va dire que le sens qui me permet de rentrer dans le moment présent, c'est la vue. Car je regarde par exemple un petit reflet quelque part, et puis je me plonge dans cette observation, et c'est là en fait où je me connecte. Mais il y a des moments aussi, c'était à travers l'ouïe, il y avait un son qui m'interpellait, et j'étais plongée dans le moment présent. Donc aussi regardez à quoi vous êtes plus sensible, si vous êtes une personne beaucoup plus visuelle, beaucoup plus auditive ou kinesthésique, et en fonction de ça, je pense que ça vous donnera des clés pour vous connecter au moment présent. Ce qui m'a également aidé énormément, j'espère que ce sera pareil pour vous, c'est le contact avec la nature. En fait, les moments, je dirais vraiment 90% des moments où je me suis connectée au moment présent et où j'arrive à le faire actuellement, c'est quand je suis en contact avec la nature, des arbres, des fleurs. C'est vraiment tout ce qui fait partie de la nature, tout simplement. Donc, essayez de faire cet exercice peut-être d'observation face à un paysage, face à un arbre. Si vous êtes chez vous, prenez une plante ou même un fruit et observez-le avec attention.
en portant votre regard sur les détails, sur les textures, sur les couleurs, sur tout ce que vous percevez avec les sens. Bon, maintenant je vais faire un petit résumé, un petit récap des étapes pour intégrer, pour vivre le moment présent. Donc la première chose pour moi, c'est, on va dire, d'acquérir ces connaissances, mais l'acquisition de connaissances sans mise en pratique équivaut à ne rien faire. Donc c'est de lire le livre, vraiment, lisez-le en boucle, si vous pouvez, vraiment lisez-le plusieurs fois, ou si vous avez un peu la flamme de lire, tout simplement mettez les audios, répétez cet enseignement, donc vraiment l'apprentissage. La deuxième chose, c'est l'entraînement. Entraînez-vous à traquer votre mental, à identifier ce penseur au moment où il est en train de penser. Troisième chose, à nouveau, c'est l'entraînement. Entraînez-vous, quand vous identifiez que vous êtes en train de penser, à lâcher les pensées, à essayer de vivre juste l'instant. Vous soyez en train de marcher, en train de laver la vaisselle, en train de manger, juste essayer de vivre cet instant même, ne serait-ce que pendant 1 minute. Donc en fait, c'est un vrai entraînement, c'est une vraie pratique le moment présent. Ce n'est pas une théorie, c'est de la vivre, de la pratiquer, de s'exercer à la vivre au quotidien. La quatrième chose, c'est de prendre conscience. Ça, c'est une prise de conscience ou de confiance en fait. De conscience qu'on vit dans un univers qui est bienveillant, qui nous veut du bien, qui est là pour notre évolution. Si vous n'avez pas cette croyance, je le respecte parfaitement, donc prenez confiance en vous. Si ce n'est pas confiance en la vie, prenez confiance en vous et dites-vous que quoi qu'il vous arrive, vous pourrez surmonter toutes ces difficultés. Et qu'en fait, quand vous faites confiance, vous lâchez un peu le mental et on va dire de se ressasser des choses, des idées du passé, d'être toujours focalisé sur le futur, sur les peurs, sur ce qui va arriver. Ça vous permet aussi de lâcher. Et la dernière chose, c'est tout simplement de focaliser votre attention sur vos sens. En particulier tout ce qui est nature, c'est ce qui a fonctionné le plus pour moi, et de vous entraîner. Entraînez-vous tous les jours, prenez un fruit, une plante. Donc en fait, c'est un entraînement. Et c'est ce cumul de choses qui va faire qu'à un moment, vous commencerez à vivre le moment présent pendant peut-être 5 secondes, 10 secondes, puis 1 minute, puis 5 minutes. Et un jour, il arrivera où vous serez 1 heure plongé dans cet instant qui est parfait, où vous ressentirez en fait une sérénité, une paix, une sensation de faire partie vraiment d'un tout, de ne pas être séparé du monde. Et je vous le souhaite vraiment profondément. N'hésitez pas à me dire en commentaire en fait, ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des personnes qui ont pu expérimenter ce moment présent pendant quelques instants mais qui n'arrivent pas forcément à le mettre en place pendant plus de temps. Alors je ne vais pas vous cacher que c'est facile, non, c'est un entraînement, c'est comme tout, c'est comme aller à la salle de sport. En fait, par exemple, pour les personnes qui veulent se muscler, est-ce que c'est en ayant la théorie qu'elles vont se muscler? Non. Est-ce que c'est en ayant la théorie et en essayant une fois à la salle de sport qu'elles vont se muscler? Bien évidemment que non. C'est en ayant la théorie plus une pratique aguerrie. Et c'est pareil pour le moment présent. On ne peut pas prétendre qu'on va être illuminé, hop, en un instant. Bon, ça a peut-être été le cas d'Eckhart-Tolle, mais je pense que pour la plupart des humains qui ne sont pas aussi éveillés, et je pense que c'est très rare, c'est juste, il faut pratiquer, pratiquer jusqu'au moment où vous allez y arriver. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelle est votre situation actuelle, ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.